Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir quelques différences entre des tests unitaires par exemple, des tests d'intégration et des tests fonctionnels, des tests utilisateurs qu'on peut faire. On va pour cela utiliser cette petite application que j'avais développée, que vous trouverez le code sur GitHub. Je vous laisserai le lien, donc le code il est là, donc vous pouvez un peu télécharger le code ici et récupérer le code et l'utiliser chez vous si vous avez Python d'installer. Sinon il faudrait installer Python, et pour cela je vous laisse voir nos autres vidéos de Python. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Ce qu'il faut savoir sur ce code, c'est qu'il fait juste un appel sur les informations des données publiques des prix de carburant. Donc c'est des informations vraiment publiques que le gouvernement il publie chaque jour et chaque année. Vous voyez ici depuis 2007, désolé, on a bien beaucoup d'informations sur les données de carburant, et on a plusieurs types de flux. Là on a un flux instantané, donc dans les environs de 10 minutes, on a un flux quotidien et on a un flux de l'année. Donc si vous voulez savoir par exemple juste les données de l'année, vous prendrez juste télécharger juste l'information qui vient d'ici. Si vous voulez le flux instantané, vous récupérez celui-là. Donc juste pour expliquer un peu l'application, l'application elle est assez simplistique. Donc là ce qu'on va faire, c'est on va télécharger les données. Donc on télécharge les données, après on récupère les données. Là les données sont bien extractées, donc on va voir ici qu'on a un nouveau fichier là. Donc c'est le fichier qui a été téléchargé pour les données instantanées. On va retrouver toutes les données de toutes les stations carburant en France qui sont notées dans le fichier. Donc et là, on va pouvoir, par exemple ici, on va pouvoir choisir un code postal. Par exemple, on va choisir 75 000. Donc on va choisir le code postal et donc oui, 75 000, c'est plutôt soit on va prendre 75 014 pour le 14e arrondissement à Paris. Et donc là voilà, par exemple on a pris le 75 000, voilà 14e arrondissement, et là on va pouvoir vérifier le prix là-bas. Donc si le logiciel il va trouver un prix, donc il va nous dire voilà le prix le plus bas qu'on a pu trouver, et voilà, on a récupéré les informations ici. On a vu qu'on a récupéré les informations sur la station d'essence où on pourra trouver ce prix là. Donc voilà, donc ça c'est l'idée générale de ce logiciel. C'est vraiment très simplistique. Il est très simple, et donc là je vous ai expliqué un peu l'idée générale. Donc pour cela, on va voir déjà, je vais expliquer une partie. Et là c'est par exemple le code de la vérification du code postal. Donc là dans cette adresse là, on a vraiment les API. C'est des API vraiment publiques que le gouvernement met en disposition pour retrouver les communes à partir d'un code postal. Donc là dans cette fonction, on va faire un appel vraiment à l'API. Donc on va lui donner un code postal et on va avoir un retour. Donc si on a un retour de 100, donc on a bien un retour positif, donc on a trouvé la commune. Si on a un autre retour, donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Et donc il y a différents codes pour différents erreurs. Donc mais là c'est vraiment, je vous laisse voir les vidéos qui parlent des web services et des API. C'est pas le but de cette vidéo, mais c'est juste pour une explication rapide pour les gens qui connaissent pas. Donc voilà. Donc ici, on va faire un semblant de code d'un test unitaire, par exemple, qu'on peut faire. C'est que l'idée ici, c'est qu'on a ce code-là. Donc, on a ce code-là, et ce code-là, on veut vraiment le tester unitairement. Donc, déjà, cette fonction-là, on va pas l'utiliser. Donc, mais on a ce code-là, on va le tester unitairement. Donc, ce qu'on fait, c'est notre code, c'est notre fonction qu'on vient de développer. On a développé notre fonction, et là, on va écrire, par exemple, un test. Donc, dans mon test-là, c'est juste, je récupère un code postal, et là, j'envoie, voilà, je fais appel à la fonction. Donc, je fais appel à la fonction et je vérifie si j'ai
eu un retour positif, donc un true, donc c'est bon. Si j'ai eu un retour négatif, donc le code postal n'était pas bon, je dis que voilà, je redemande un nouveau code postal. Et là, dans la fonction en elle-même, on a déjà vérifié ici. Donc si on a un statut qui est différent de 100, donc on dit que le code postal n'est pas le bon et on redemande d'entrer un nouveau code postal. Après, là, il y a une redondance entre les deux, mais c'est pas grave. C'est pas le but, c'est pas d'écrire un code parfait, mais juste de vous expliquer un peu le fonctionnement. Donc là, on a développé notre fonctionnalité. Là, on avait écrit notre code. Après, ici, il y a plusieurs méthodologies de faire. Soit les tests sont écrits avant, soit c'est après. Soit c'est du behavior test driven ou development driven ou test driven development. Donc, il y a plusieurs méthodologies dont on a parlé dans d'autres vidéos que vous pouvez voir. Mais l'idée, c'est assez simple. Donc là, on a un test et on va tester, on va tester la fonction. Qu'est-ce qu'on a comme retour? Donc, on va appeler notre code là. Donc là, on va l'exécuter. Il va nous demander un code. Donc là, je vais lui donner 12. 12, on sait bien que c'est pas un code commun qui existe. Donc, on va envoyer et là, on va voir dans la réponse. Donc, on a une réponse 400. Donc voilà. Donc, on a eu une réponse 400. Donc, c'est différent de 100. Donc, on a bien eu une erreur. Et donc là, notre code, le test de notre code, il va dire ah non, ça c'était pas à true. Donc, c'était à false. Et là, bon, merci de me redonner un code postal. Et donc là, admettons, on va donner 44 000, celui de Nantes, par exemple. C'était le 44 000. Et là, on va avoir, voilà, le nom de la commune qui est Nantes, avec le code postal et le code INSEE. Ça veut dire, ce qu'il faut savoir, le 44 000, c'est le code postal, mais le code INSEE, c'est vraiment le 44 100. Après, bon voilà, si vous ne travaillez pas exclusivement avec les adresses, c'est pas une information qui va vous changer votre vie, mais juste une information que vous pouvez savoir. Donc voilà, donc là, parce que j'avais pas sauvegardé, donc il a refait le téléchargement du gas price. Donc on a vu ici, voilà, que le téléchargement il est allé jusqu'au bout. Et bon, on a eu un fichier de plus là. Donc voilà, le zip, quand on télécharge, le zip il est comme ça. Après, dans mon code, le code que vous pouvez tester, vous allez voir que le zip il disparaît après parce qu'il y a une fonctionnalité qui le supprime. Donc là, on a dit, donc on va arrêter le terminal pour une seconde. Donc on a dit, on a défini notre fonction et on a écrit un code pour le tester. Voilà, ça c'est pas le meilleur code du monde, hein, c'est juste un code pour que vous puissiez faire, pour qu'on puisse vous montrer voilà, la différence. Donc ça, c'est vraiment un test unitaire. Donc on a un truc qu'on a développé, on l'a testé indépendamment du reste. Donc là, un test d'intégration, par exemple, ce sera d'intégrer cette fonctionnalité, par exemple, dans notre code et voir est-ce qu'on peut exécuter notre code quand on intègre cette fonctionnalité. Donc, l'idée ici, par exemple, ça c'est la vérification code postal. Donc, l'idée c'est ici, juste pour vous montrer, là, ça c'est la fonction vérification postal code, c'est la même fonction ici. Donc, voilà, vous voyez que la première partie, c'est la même. Après, j'ai un peu modifié cette fonctionnalité ici pour vous donner une idée assez globale et que le test soit compréhensible par tous. Sauf que dans la vraie vie, dans le projet en lui-même, donc là, la fonctionnalité elle est assez simplistique, elle est juste ça. Donc on fait appel à l'API en envoyant le truc, récupérer l'information et le mettre dans une variable. C'est tout. Donc, il est juste ça. Donc, le reste, il est fait dans une autre fonction. Donc, dans une autre fonction, par exemple, si je prends ça comme ça, je fais hop. Donc là, je vais voir les appels à cette fonctionnalité. Hop. Et on va prendre ici. Je peux faire comme ça. Voilà. Donc,
ici, on voit, donc là, dans le postal code entry function, donc on fait pareil, appel à vérification postal code. Et là, c'est là où je vérifie. Donc là, c'est là où je vérifie qu'on a bien un retour de 100. Et si j'ai pas un retour de 100, on envoie un message d'erreur en demandant de rentrer le code. Et donc là, ici, c'est juste, ça c'est vraiment pour des débugages pour voilà, montrer dans la console vraiment les informations. Donc, on fait ça. OK? Donc, voilà. Donc là, pour les tests d'intégration, c'est que on va intégrer cette fonctionnalité dans notre code. Donc là, on va prendre notre code, on va intégrer notre fonctionnalité, on va l'utiliser. Et là, vraiment, ça, ce sera notre test d'intégration. Donc, on va exécuter notre programme. Je vais juste supprimer celui-là parce qu'il ne sert absolument à rien. Donc, on va ouvrir un terminal. Hop. Voilà. On va ouvrir un terminal et là, on va exécuter notre gas price. Hop. Et là, on voit bien qu'il s'exécute. Et avant de pouvoir continuer notre programme, sachez que juste une petite partie des personnes qui regardent nos vidéos sont actuellement abonnées. Alors, si vous aimez le contenu de notre chaîne, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne. C'est gratuit et d'ailleurs, vous pouvez changer votre avis à tout moment. Notre fonctionnalité là, qui est la vérification postal code, on va pouvoir vérifier où elle est appelée. Donc, on a dit, hop. Là, pour faire ça, c'est CTRL-ALT et vous cliquez avec la souris et là, ça vous ouvre toutes les fonctionnalités où elle était appelée. Donc là, où on peut voir donc tous les appels qui ont été faits à cette fonction. Donc là, on voit que cette fonction elle est appelée dans le postal code entry function. Là, on va vérifier quand même le postal code entry function où il est appelé. Donc, je vais déjà, on va la faire comme ça. Pour faire ça, il faut juste faire un clic sur CTRL et un clic de souris et donc là ça vous bascule directement sur le contenu voulu. On va faire la même chose, donc c'est CTRL A clic. Donc là on va voir les appels où ils sont faits. Donc on voit ici ça, c'est là où on a défini la fonction, donc dans le fichier gas Windows function. Et là, dans le gas price, donc le fichier principal, on voit qu'on a fait appel à la fonction. Donc là, je vais juste faire ça, c'est plus simplistique. Donc, hop. Donc, là, on a dit, ça, c'est la fonction principale. Donc, je vais l'ouvrir. Fonction principale, c'est celle-là. Et donc là, notre bouton, notre appel à la fonction, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette fonctionnalité principale? Là, on crée une Windows. Donc, la petite fenêtre. Après, on va mettre nos boutons. Et le premier bouton qu'on met, c'est le postal code entry function. Donc là, c'est un bouton qui sera appelé code postal qui est placé là et avec ses dimensions et il fait appel à cette fonctionnalité là. Donc voilà. On va pouvoir juste faire comme ça. Donc voilà. Donc lui, quand j'appuie sur ce bouton qui s'appelle code postal, il fait appel à cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité a fait appel à notre vérification postal code et ainsi de suite. Donc voilà, on récupère le code, on fait le test, on vérifie, on donne le feedback. Donc là, on va pouvoir tester ça. On a bien notre programme qui est exécuté. Donc on a dit le bouton code postal, là, il va faire appel à notre fonction. Donc notre fonction, là, ce qu'on n'a pas montré tout à l'heure, c'est que, notre fonction là, elle nous crée ce qu'on appelle un simple dialog. Donc cette partie-là qu'elle est ouverte là, donc ça s'appelle un simple dialog. Et là, dans notre simple dialog, on va pouvoir injecter notre code, entrer notre code, donc en input, et on va pouvoir appeler la fonction de vérification postal code avec le code qu'on a entré. Donc le code qu'on a entré, on l'a mis dans une variable globale qui s'appelle le postal code entry qui est là. Et donc avec cette information, on va pouvoir vérifier, envoyer une requête à l'API et l'API va nous répondre et lire la réponse. Donc on va faire cela. Admettons, on va mettre 12. Voilà, on entre
Et normalement, voilà, on a une erreur qui pète, qui nous dit non, le code postal que vous avez entré, c'est pas vraiment un code postal d'une ville. Il faut entrer un autre. Et donc là, voilà, ça nous met une erreur. Votre code postal, code non valide. Donc là, on pourra appuyer sur le bouton entrer un autre code postal. Donc, par exemple, si on reprend celui de tout à l'heure, le 75 014, qui est le code postal de 14e arrondissement à Paris. Donc, on va entrer et là, on a l'affichage du code postal dans le terminal. Et si on prend notre programme, on a bien l'affichage du code postal. Donc, c'est l'attendu. Donc là, par exemple, on a fait un autre test d'intégration. Donc, on a une fonction, on a intégré dans notre logiciel et on a fait un test, on a fait des tests pour vérifier que le bon fonctionnement il est maintenu et qu'on n'a pas d'autres, ça n'impacte pas d'autres choses. Après, ce qu'il faut savoir, que là vraiment c'est un code, un programme vraiment très simplistique. Et même le code comme je l'ai codé, c'est vraiment pas le plus c'est pas le plus sophistiqué. Je pense que j'ai même écrit d'une manière avec où il y a plein d'erreurs de débutants. Mais c'est pas notre souci là maintenant, c'est juste notre souci de comprendre comment fonctionnement global ça se passe. Et donc là, dans la vraie vie, ce qu'il faut savoir, c'est que vos interventions que vous pouvez avoir, par exemple, si vous êtes un intégrateur, donc ce qu'on appelle un intégrateur, donc c'est une personne qui fait des tests en boîte grise, donc elle est arrivée à lire un peu le code, mais elle ne connaît pas tout le code. Donc, juste pour recatégoriser, donc le premier test qu'on a fait pour l'exemple des tests unitaires, c'est vraiment des tests blanches. Donc, on connaît tout le code, on sait tout, on fait notre test et là, on a poussé vers l'intégrateur. L'intégrateur, lui, il va intégrer notre code va intégrer notre partie dans le code existant et là, il va faire quelques tests pour vérifier le bon fonctionnement. Et là, par exemple, là, on a fini. Là, par exemple, on a fini. On va générer une snapshot, une version, et on va donner à l'équipe qui va faire les tests finaux, donc les tests noirs dans boîte noire. Et donc, c'est donc ce qu'on appellerait des tests fonctionnels ou on va faire des tests utilisateurs. Donc là, ces personnes-là, ils vont faire le test de toute l'application. Donc vraiment, ils vont exécuter toute l'application. Donc, ils vont vérifier, par exemple, ce bouton-là. Ils vont vérifier ce bouton-là, qu'est-ce qu'il fait. Et donc, à chaque fois, on sait à l'avance ce qu'on va faire. Par exemple, pour le bouton Download Price, on sait fonctionnellement que si j'appuie sur le bouton Download Price, j'aurai en exit donc un fichier qui s'appelle Price Carburant instantané où je pourrais récupérer les informations du prix. Donc là, ces personnes-là, par exemple, qui font les tests fonctionnels, eux, ils comprennent la partie fonctionnelle, vraiment fonctionnelle. Le code, ils s'en mêlent pas. Ils n'ont pas à comprendre, par exemple, oh non, mais c'est un appel, on utilise cette fonction, on appelle cette fonction, tout ça, c'est pas important dans le job en lui-même. Tout ce qui est important, c'est juste comprendre la partie fonctionnelle et vraiment de se focaliser sur ça. Si on fait, par exemple, les tests fonctionnels, si on fait, par exemple, quand on finit ce genre de test, par exemple, parfois il y a des tests utilisateurs et là, on voit des vrais scénarios, on va dire, des vrais scénarios de la vie courante. Admettons que on est dans une application bancaire où par exemple les gens ils vont faire des virements, etc., etc., etc. Donc après nos tests fonctionnels, donc tout a été testé et tout. Certaines applications, par exemple les applications bancaires, ils ont un peu besoin de faire par exemple ces tests d'expérience utilisateur. Et là, c'est des personnes qui sont spécialisées dans ça, qui vont faire ces tests-là, ils vont voir l'expérience utilisateur et vérifier que ça se passe très bien pour l'utilisateur. Donc là, voilà, on a pu voir les 3 différents types, donc les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests, on va dire, fonctionnels, / les tests d'utilisateur. Et on a pu voir comment ça se passe différemment. Après, comme j'ai dit, la vraie vie est un peu plus complexe que ça et ça va dépendre vraiment de l'application que vous utilisez. Par exemple,
Moi, j'ai travaillé sur des applications où, par exemple, on fait des tests, par exemple, utilisateurs, on fait les tests fonctionnels, les tests utilisateurs, c'était des applications très complexes, etc. Où, par exemple, il y a une partie qui est automatisée, une partie qui est manuelle. Parfois, vous trouverez qu'il n'y a que les parties automatisées et vous créez, soit vous maintenez des scripts d'automatisation ou vous créez des scripts pour les nouvelles fonctionnalités. Ou par exemple, je travaillais sur vraiment euh, des tests, par exemple, d'API, où là, votre job, c'est vraiment juste de tester le fonctionnement de l'API, les réponses de l'API. Donc, vous comprenez le fonctionnel, etc. Et vous testez comment l'API, elle répond à vos sollicitations et vous vérifiez qu'on a bien les bonnes réponses. Et ça s'arrête là. Et c'est d'autres personnes, par exemple, qui vont vérifier côté application finale. Donc c'est vraiment, ça va dépendre vraiment le job que vous faites. Mais voilà, donc cet exercice vous a montré un peu c'est quoi la différence entre ces différentes étapes. Et comme je vous disais, vous pouvez récupérer le code. Sachez juste que le code, voilà, il est vivant de temps en temps. J'ajoute, je modifie des choses. Que c'est possible que, voilà, si vous prenez le code aujourd'hui, demain j'ajoute des trucs ou j'améliore le code ou je fais quelque chose. Donc vous pouvez soit le récupérer, soit travailler sur la même version que vous faites. Mais c'est juste, voilà, ce code-là, c'est vraiment juste, je l'ai fait juste pour voilà, faire des démonstrations comme ça. L'idée de ce code, c'est vraiment de répondre à vos demandes sur des exercices, on va dire, réels, des démonstrations réelles. Donc là, avec ce logiciel-là, on peut, voilà, vous avez pu voir quelques applications réelles et quand vous téléchargez le logiciel et vous commencez à faire vos tests à vous, vous allez voir que vous allez pouvoir vérifier, etc., etc. En plus, vous avez le code pour les gens qui connaissent le développement un peu, qui connaissent les scripts Python. Vous allez pouvoir faire le lien entre ce que fait ça et le code. Sinon, si vous ne connaissez pas, vous pouvez juste l'utiliser pour essayer de faire la partie fonctionnelle. Donc, j'ai expliqué un peu la partie fonctionnelle, mais après, voilà, vous allez pouvoir faire vos tests. Si je fais ça, ça fait ça, etc., etc. Donc là, juste pour la partie utilisation de ce test, de ce code-là, c'est vraiment simplistique. Donc, vous aurez le lien pour le télécharger le code depuis GitHub. Et là, c'est très simple. C'est juste vous exécutez le code Python. Donc, on a pas mal mis dans des vidéos comment faire. Après, voilà, la fonctionnalité qui vous intéresse, c'est celle-là. Donc, vous faites PI et là, vous mettez juste le nom du fichier que vous voulez exécuter et ça sera exécuté et vous aurez votre logiciel et vous pourrez le tester comme vous voulez. Donc, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de faire vos commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo.